l'objet de plans spécifiques de reprise avec des tests pour les personnes, la possibilité d'avoir des points de santé, qu'il y ait le matériel qu'il faut pour se nettoyer, non pas un seul jour, non pas une seule semaine, mais tout le temps. Et qu'il y ait des mesures barrières qui sont éditées et qui sont claires. Que faut-il pour un marché, que faut-il pour les transports, et des brigades pour dire, pour vérifier que c'est respecté. Donc ça c'est plus cohérent à partir du moment où on se dit que une bonne partie de l'économie du Sénégal est dans l'informel et que ces personnes qui ont besoin de gagner leur vie, on ne peut pas indéfiniment les cantonner dans leur maison et que le pays serait à l'arrêt. Donc c'est une question de cohérence. Bon, quant à la réaction pour le contrat Sénélec-Akilee, nous l'avons dit dans le communiqué, nous n'étions pas dans les secrets des dieux quand ils ont établi ces contrats, mais nous avons un certain nombre de choses qui nous semblent illogiques et il convient d'avoir les deux versions, aussi bien de Sénélec, de Akilee, et nous sommes en train de travailler là-dessus pour être édifiés sur le fond du dossier au-delà de ce qu'on entend. En ce moment, on pourra prendre acte. En tout état de cause, ce qui nous importe, c'est la sauvegarde des intérêts des citoyens dans cette affaire. C'est la sauvegarde. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, nous, dans cette affaire. Alors, les violences policières dans le monde, ce n'est pas à la mode, pas du tout. Au contraire, ça s'inscrit dans des pays spécifiques où il y a des gouvernements d'extrême droite qui arrivent et un certain type disons, de fonctionnement de la société. Et dans les pays qui fonctionnent normalement, quand il y a des violences policières, il y a des enquêtes, il y a des sanctions s'il y a lieu. Et donc, ici au Sénégal, c'est inadmissible. C'est inadmissible que pour lutter pour une crise sanitaire, où il ne faudrait pas que la maladie se propage, qu'on finit par engorger le système sanitaire et mettre la population à mal du fait pour qu'il respecte ces mesures sanitaires. C'est-à-dire taper quelqu'un et qu'il aille à l'hôpital se soigner, ça n'a aucun sens. Poursuivre un jeune jusque dans sa maison et mettre sens dessous dans la maison, y compris les adultes, parce qu'il ne faut pas qu'il soit dehors, vous le retrouvez chez lui, vous le tapez chez lui. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense que ces personnes-là aussi, il conviendrait de leur expliquer que c'est une crise sanitaire. Ce n'est pas un problème de sécurité publique, c'est une crise sanitaire qui fait qu'on a engagé leur part de travail, ce qui du reste, ils font dans beaucoup de situations. Donc, nous pensons qu'il y a lieu de revenir là-dessus. Bon, quant à la discussion avec l'État, quand l'État a appelé, au démarrage, quand l'État a appelé les parties prenantes, il avait fait appel à nos camarades de Y'en a marre qui étaient partis et qui avaient relayé largement nos préoccupations quant au plan d'action. Donc, à ce stade, c'est tout ce que nous avons comme information. Il n'y a pas eu d'autres contacts. Pourquoi on a tardé à propos de Karim Koumra? Parce que c'est une conjonction d'événements. Nous sommes déjà en situation d'état d'urgence couvre-feu. Nous avons il y a eu l'événement de la Corité, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont fait qu'on le planifie et du reste, les mouvements d'expression démocratique étant très restreints, nous l'avons intégré dans ce cadre-là. Il n'empêche que il y a eu des partis pris dans d'autres canaux, les réseaux sociaux, dans la presse écrite et dans des émissions où les uns, les autres présents ici et d'autres personnes ont clairement formulé que cet acte inacceptable de le condamner à 3 mois ferme pour une demande qui finalement a été acceptée par l'État. C'est pas logique.